Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petit tuto carte. Donc voici le genre de carte que l'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc j'en ai déjà fait deux exemples. Je vais en faire une troisième avec vous. Donc pour faire ce genre de carte, j'ai donc besoin de découpe de dies. Vous voyez là, il y a plusieurs découpes. Donc c'est tout simple. Je vais prendre une planche de die de chez Action. Donc j'ai pris celle-ci sur le thème de la mer. Donc je vais utiliser ces deux die ici, tout simplement. Ensuite, il me faut donc un die cut. Donc ici j'ai utilisé un die cut tout prêt. Ici j'ai utilisé un coloriage, donc que j'ai colorié moi-même avec des feutres à alcool que j'ai trouvé dans ce petit bloc de livres à colorier que l'on trouve chez Action. J'en ai acheté plusieurs, c'est vrai que j'aime bien. Je les colorise, je les découpe et ça me fait de jolis die cut. Donc là j'avais pris celui-ci, donc que j'ai colorisé donc avec les feutres à alcool. J'y ai mis des paillettes, donc avec ce genre de petites choses. Voilà, ce sont des paillettes chez Studio G. C'est du glitter plus exactement. Donc que j'ai eu chez Nose il y a quelque temps. Donc voici pour le matériel. Quelques strass, quelques tamponnages, des étiquettes avec un petit sentiment et le tour est joué. Donc pour faire la carte que j'ai en tête, donc il me faut donc une base de carte. Donc là j'ai pris une base de carte dans les tons rose fuchsia. Elle fait 14,8 sur 21 de large, un pli à 11, un pli à 10,5 plutôt, et j'ai ma base de carte. Ensuite j'ai pris, donc j'ai plusieurs, j'ai une bonne quantité de fonds que j'ai réalisé à la gel presse. Donc j'en ai pris un. Donc voyez, voici par exemple le genre de fond que je peux avoir. Donc ce sont des fonds réalisés avec la peinture acrylique et des tamponnages. Donc je fais une première découpe. Enfin, je commence par découper déjà ma feuille à 13, donc j'ai dit à 14,5. J'ai dit que ma base faisait 14,8. Donc je me découpe un morceau à 14,5 de haut et j'en découpe deux tringles d'environ 6 cm. Et sur ces morceaux, donc par exemple j'en ai ici normalement. Donc en voici un, donc avec le papier avec lequel j'ai réalisé ma carte. Donc je fais donc je la coupe en deux. Je suppose, enfin je fais en sorte que ça fasse 12 cm. Je la découpe en deux, donc j'ai deux tringles de 6 cm. Et sur ces deux tringles, je fais mes découpes de die. Donc là par exemple, ce sera ma première partie, donc je garderai le côté gauche et ensuite j'en ferai une deuxième dans l'autre sens avec le côté couture sur la droite et j'aurai donc mon deuxième morceau découpé avec mon die. Donc je vais vous montrer
j'ai déjà fait mes découpes. Donc voici ma première découpe et ma deuxième découpe. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et je fais la même chose avec un papier blanc. Bon, là j'ai décidé de travailler du blanc avec du rose. Donc j'ai repris un die que j'ai découpé à divers endroits, enfin, pour ne pas avoir les mêmes vagues au même endroit. J'ai découpé donc un morceau ici au plus large, il me fait environ 8 cm. Donc j'espère que je suis claire. Comme j'ai déjà fait toutes mes découpes, je n'ai pas à le refaire avec vous. Peut-être que c'est moins explicite pour vous. Voilà, donc voilà, ça va être mon fond de carte. Donc je vais commencer par coller donc ma première partie qui va donc se trouver sur la partie gauche de ma carte, hein, le côté ouvrant toujours sur le côté droit. Donc là je vais la coller au double face classique. Donc je la colle de telle sorte à garder quand même un petit liseré rose fuchsia. Alors je vais commencer par coller cette première partie. Alors je laisse quelques millimètres, environ 2 mm. Voilà, donc voici la première partie qui est collée sur ma carte. La deuxième partie, donc sur le côté qui va être à droite de ma carte, j'y ai mis une bande de double face, une seule épaisseur. Je vais venir la coller comme ceci, la faire chevaucher avec l'autre bande. Donc, il n'y a absolument rien de compliqué. Donc j'essaye de la mettre bien entendu à la même hauteur. Donc elles font toutes les deux 14,5 cm de haut. Voilà, et donc là vous voyez bien, j'ai mon effet 3D. Pour le morceau blanc, donc là sur le côté droit, donc sur le côté qui va être à droite de la carte, j'y ai mis 2 fois une double bande. Donc ici j'ai un double 3D. Et pour la partie qui se trouve sur la gauche, j'y ai mis une seule épaisseur de 3D. Ici, étant donné que j'ai une épaisseur de 3D, donc ça va tout simplement. Voilà. Je vais la poser comme ceci. Ça, j'aurai mon relief. Voilà. Donc je viens coller ça pareil à la même hauteur que les autres morceaux, en laissant toujours mon liseré rose sur le côté. Et voilà. Donc voici ma base de carte qui est en relief. Ici sur cette partie blanche, je suis allée chercher dans mes die cut un joli die cut de fleurs. Donc là vous mettez ce que bon vous semble. J'y ai mis du 3D à l'arrière pour la coller également en 3D. Je vais venir la coller comme ceci. Donc ici bien sûr j'y ai mis à l'avance mon petit sentiment pour éviter que
que mon encre bave. Donc, je tenais à ce que ce soit sec pour pouvoir manipuler le papier convenablement. Donc vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué et j'ai ma carte qui est terminée. C'est une autre façon d'utiliser ces fameux die de chez Action. Et voilà. Ici, je viens de me rendre compte que j'ai un petit peu de mousse qui passe. Je vais essayer de la couper. Et voilà. Voilà une jolie carte à envoyer à qui vous souhaitez. Donc pour accompagner cette carte, je vais également faire une ATC. Donc je vous laisse la carte ici. Voilà, elle sera visible ici. Parfait. Donc j'y ai préparé pareil une base d'ATC, donc qui fait 6,4 sur 8,9. Dans mon papier imprimé, donc le même papier que pour ma carte, j'y ai découpé un rectangle de 6 cm sur 8,5 que je vais venir coller après ici au-dessus de mon matage. Avant donc de le coller, je vais y faire quelques petits tamponnages pour agrémenter un petit peu cet ATC. Donc là j'ai choisi un tampon de fond. Je prends ma Versafine claire feuille morte. J'aime bien utiliser cette couleur-ci. Et je vais y faire donc quelques tamponnages. Donc je regarde quel côté je vais utiliser. Donc, je ne vais pas tamponner la partie entière de mon tampon, je n'en aurai pas l'utilité. Vous voyez, je n'ai mis de l'encre que sur le côté gauche de mon tampon. Donc je me suis mis sur un papier noir pour éviter de salir mon plan de travail. Et j'y vais, je tamponne. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus haut. Voilà. Et on y va. Voilà, vous voyez, ça me donne une petite touche, un petit fond, pas désagréable. Alors ici, je m'étais préparé également donc le die cut. Donc c'est, vous voyez, c'est exactement la même fleur. Enfin, j'en ai pris qu'une partie puisque l'ATC est moins grande que la carte forcément. Peut-être encore en mettre un petit chouïa ici de tampon. Donc je vais essuyer ma plaque et je vais ancrer de l'autre côté. Je ne veux pas en mettre trop, c'est pas la peine. Voilà, j'ai mon fond qui est terminé. Je vais mettre ça de côté car il y a plein d'encre dessus. Je vais essuyer mon tampon tout de suite, sinon je n'arriverai pas à le ravoir. Voilà. Alors je vais placer ma fleur, pardon,
pour savoir où tamponner mon petit sentiment. Donc j'ai un sentiment amitié. Je pense que je vais devoir le mettre un petit peu de biais. Ici, comme ça, ouais, je pense. Allez, on y va. On tamponne. Et voilà. Alors je vais laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais mettre du 3D sur ma découpe. Bon, j'utilise toujours le 3D de chez Action. On en trouve facilement, donc puis il me convient parfaitement, il colle très bien. Donc j'utilise celui-ci. Je vais encore en mettre un petit morceau ici. Voilà. Alors je vais coller ma base sur du double face classique, parce que je vais déjà mettre la fleur en 3D, donc je pense que c'est suffisant. Voilà, je viens coller ceci. Et voilà. Donc il ne me reste plus qu'à coller mon die-cut. Et j'ai mon ATC qui sera terminé. Je pense que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de rajouter d'autres embellissements. Je pense que déjà la fleur donne un joli effet. Voilà, à mon ATC. Donc voici mon ATC. Voici la carte et l'ATC que je viens de réaliser. Vous voyez, c'est tout simple. Je pense que ça fait un joli effet. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Je vous remontre celle que j'avais fait donc hors vidéo. Donc j'avais fait celle-ci, plutôt un peu le thème plus enfantin. Une carte de félicitations, par exemple pour le brevet des collèges ou bref. Et celle-ci pour un remerciement, toujours avec du papier, des fonds de papier que j'ai réalisé avec la gel presse et des peintures acryliques. Voilà, bah écoutez, j'espère que mes petites cartes vous plaisent. Et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Passez une excellente journée et surtout scrapez bien.